Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoilé, Nathan reçoit un SMS avec le lieu de rendez-vous. Il y a deux indices effrayants cachés. Rempli de joie après avoir rencontré son petit-fils pour la première fois, Mona est présente dans la cuisine du Spoon dans les prochains épisodes de Demain nous appartient sur TF1. Nathan coupait des pommes de terre d'un air préoccupé. Comme à son habitude, Mona, Catherine Benguigui, n'a pas mâché ses mots et n'a cessé de raconter à Nathan sa première rencontre avec son neveu, Lucien, né quelques jours plus tôt dans le feuilleton Demain nous appartient sur TF1. Je pleure seulement quand j'ai faim, quand j'ai soif, quand j'ai besoin de changer de vêtements ou quand j'ai mal au ventre. Un vrai petit ange, cette Lulu, a ajouté Mona. Lorsque Mona le presse de prendre des photos du nouveau-né, Nathan semble complètement dépassé. Le chef du Spoon a poursuivi en disant que le bébé aurait une personnalité comme la sienne et serait gentil et chaleureux. Mona se met alors en colère en disant que Nathan ne se soucie pas de ce qu'elle a à dire. La mère de Georges comprit l'inquiétude du serveur et lui demanda de passer à autre chose et de ne plus penser à Valentine, mais il ne put s'en empêcher. Depuis le départ soudain de la jeune fille, il ne peut l'oublier. Nathan reçoit alors un SMS avec le lieu du rendez-vous, Hôtel Montferrier, chambre 314. Ne parlez à personne. Ce message contient également deux indices qui nous font croire qu'il vient de Valentine, à savoir le cœur bleu comme ses cheveux et le sourire qui symbolise la femme. Nathan parut tellement choqué que Mona lui dit « Ce n'est pas vrai, tu as vu un fantôme ou quelque chose comme ça ?» Nathan partit et rendit Mona extrêmement bouleversée. Il n'a même pas dit où il allait. Mona désespérée, impossible, cet enfant. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Sa famille durant ses vacances, personne n'imaginait que ce seraient les dernières. Cependant, le mari de Nathalie Marquet avait préféré ne pas avoir les résultats de son traitement avant de partir. Avait-il un mauvais pressentiment? En tout cas, le SMS envoyé le lendemain de son décès par sa femme est totalement déchirant. Découvrez-les vous-même. Nathalie Marquet est une femme courageuse. En effet, même complètement anéantie par la disparition de son époux, elle a réussi à accorder une interview sur la chaîne TF1. Son mari a travaillé pendant plus de 50 ans pour le groupe, alors, il était normal qu'elle leur laisse la priorité. Dans le JT de 20h, la jolie brune lui parlait comme s'il pouvait l'entendre et c'était très touchant à voir. « Chérie, si tu m'entends, les gens t'aiment toujours, les gens sont toujours fidèles », lui avait-elle envoyé avec des trémolos dans la voix. Par chance, Nathalie Marquet est particulièrement bien entourée. Tout le monde aimait Jean-Pierre Pernaut et le couple si bien assorti. Pour vous remémorer les bons souvenirs, c'est grâce à Jean-Pierre Foucault qu'ils se sont rencontrés. D'ailleurs, le lendemain du décès du journaliste, elle lui a tout de suite envoyé un message. Le lendemain du décès de son mari, Nathalie m'a envoyé un texto, « Il t'aimait tant, il disait que vous étiez les deux anciens, il me manque déjà tellement », a-t-il raconté pendant un entretien pour nos confrères de Paris Match. Jean-Pierre Foucault a très justement dit « Je pense qu'il manque aussi à tous les Français ». On ne peut que confirmer ces propos. Les deux Jean-Pierre de la télévision se sont croisés tout au long de leur carrière respective. Nous avons fait les débuts de la chaîne privatisée en 1987, lorsque personne ne croyait en la télé de maçon de Francis Bouygues. Comme moi, il ne tenait pas à se montrer, il fuyait le parisianisme, il détestait les flatteries. Il avait juste envie de la vraie vie, a révélé l'ancien animateur phare de l'émission Qui veut gagner des millions. Nathalie Marquet aussi est restée une femme simple à ses côtés. Il y avait énormément de respect entre les deux collègues de la chaîne TF1. Ils ont toujours gardé un lien, même s'ils ne se voyaient pas souvent. Nous ne nous sommes jamais beaucoup vus, mais on se parlait et on s'envoyait des SMS, expliquait Jean-Pierre Foucault. En effet, c'est ce qu'on appelle la juste amitié d'une certaine manière.